hérissons, nous voilà pour la première vidéo et nous prenons bien évidemment ce livre. Il est juste incroyable ce livre. Nous allons commencer du coup par la toute première recette, le gâteau au yaourt. J'espère que j'aurai le même résultat. On est parti tout de suite. On va commencer par préchauffer le four à 180 degrés. Nous allons commencer par vider notre pot de mesure, simplement un yaourt nature. On lave notre pot nickel chrome et on est parti pour faire toutes les mesures. Toutes les mesures ou presque. Pour la première, pour les premiers ingrédients, c'est 3 œufs. On va pas mettre les œufs dans les pots, on les casse directement dans notre bol. Nous rajoutons ensuite nos 2 pots de sucre. Et c'est parti pour fouetter, fouetter, fouetter. Bien évidemment, moi je vais le faire au robot, mais vous pouvez le faire simplement au fouet. Il faut que ça blanchisse. Comme vous pouvez le voir, ça a vraiment blanchi. Et c'est pour ça, je pense qu'on appelle ça blanchir les œufs avec le jaune, avec les sucres. Mais voilà, ça a vraiment changé de couleur. Maintenant, on va rajouter le yaourt ainsi que 2 pots d'huile de tournesol. J'ai pas l'habitude de pâtisser avec de l'huile, c'est vrai que moi je pâtisse plutôt avec du beurre, mais je me dis que ça doit être à peu près la même chose. Le premier, ça fait quand même beaucoup d'huile. Il faut savoir que dans la recette c'est noté 2 à 3 pots d'huile. Très clairement, moi 3 pots d'huile je ne peux pas, c'est beaucoup trop gras. J'espère quand même que ça ira, ça sera quand même bon. En tout cas ça sera moins gras que si je mettais 3 pots d'huile. On est parti pour de nouveau mélanger. Pour éviter cette mini catastrophe, je vous conseille d'utiliser simplement une cuillère. Beaucoup plus simple, voyez, vous remplissez votre cuillère là-dedans, hop, vous le mettez dans le pot. Beaucoup plus simple et puis surtout moins salissant. C'est Émilie du montage, j'ai oublié de vous dire dans la vidéo qu'il faut rajouter 3 pots de farine. Il ne manque plus que le sachet de levure. Et on est parti pour mélanger. Pour cela, on aura besoin d'un ou 2 moules. Il y a pas mal de quantité. Je garde le deuxième moule en cas de secours si vraiment il y a trop de pâte. Je vais d'abord beurrer et fariner ce moule. On prend notre beurre. Je suis pas sûre que j'ai besoin vraiment de vous montrer comment beurrer et fariner un moule. Du coup, je vous retrouve dès que c'est fait. Je vous montre juste pour la farine au cas où quand même. Vous voyez, c'est très simple. On fait bien sur tous les bords. Je sens que j'en mette de partout. Mais au moins comme ça, je vous montre. Hop. Je nettoierai ensuite mon plan de travail. On tapote bien quand même parce qu'il faut pas, regardez, moi j'ai plein de paquets. Faut pas qu'il y ait ces paquets-là. Alors on tapote plusieurs fois. Et voilà. On a notre moule beurré et fariné. On n'a plus qu'à rajouter la pâte dans notre moule. Je ne le remplis pas de trop, surtout. J'ai déjà eu des petits problèmes comme ça dans ce genre, où on remplit un petit peu trop, puis ça gonfle, et au final, ça se retrouve au fin fond de notre four. Et vraiment, un four à laver comme ça, c'est très chiant. Bon, tout à l'heure, je vous avais montré 2 moules, grands moules, mais en réalité, il n'y aura pas assez de pâte pour faire un deuxième grand cake. Donc quoi de mieux que des cupcakes? Ou des muffins plutôt, remarque. C'est vrai que je dis cupcake, mais en réalité il n'y aura pas de glaçage, donc ce sera plutôt un muffin. On enfourne nos magnifiques Mickey. C'est parti pour enfourner à 180 degrés pendant à peu près 30 minutes. Avec une pointe de couteau, nous allons vérifier la cuisson. Je pense pas que le cake en soit cuit. Non, même j'en suis persuadée, regardez-moi ça. Il n'est pas du tout cuit. Par contre, les petits, eux le sont. Donc on va les sortir. Regardez-moi déjà comme ils sont ultra jolis. Et maintenant on va attendre le gros cake qui clairement n'est pas du tout cuit comme vous avez pu le voir à la pointe du couteau. Après 40 minutes de cuisson, on retente le petit coup de couteau. Toujours pas. Il ne voudra pas cuire, c'est pas possible. On est reparti pour 10 minutes. On retente le coup de couteau. Oui, ça
y est, enfin! Bon, pour vous, ça a été super rapide, hein. Mais moi, là, ça fait quand même 50 minutes de cuisson alors que ça devait en prendre que 30. À l'extérieur, je trouve un chouïa trop cuit par rapport aux autres. Comme vous avez pu le voir, il m'en manque déjà un. Il y a une petite main gourmande qui est arrivée, qui n'a pas pu résister. Bon, ouais, vraiment de l'extérieur, je trouve trop cuit et franchement, dans le livre, en fait, ils l'ont fait plus plat. Donc je pense que leur recette, ils font un moule plutôt rond, un peu plus large et du coup plus plat. Nous voilà avec notre gâteau. Plutôt joli, franchement, il est pas mal. Un petit peu trop cuit sur le dessus, hein, vraiment, je sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous le découper devant vous. Je le trouve un chouïa trop cuit. On va se couper une petite tranche. Bon, il est encore un peu chaud, hein. Hop. Et regardez-moi ça. Je me demande vraiment si les deux pots d'huile n'étaient vraiment pas trop. On va goûter ça quand même. Parce que mine de rien, ça fait quand même très envie. Je confirme que vraiment les deux pots d'huile, c'était trop. C'est très huileux. J'en ai plein les mains. C'est pas mauvais en soi, hein, mais hyper huile. Je vous ai un petit peu rapproché de moi. Ce sera plus simple pour vous montrer. Regardez, franchement. Je le trouve ultra huileux, hyper gras, vraiment. Je sais pas si vous allez vraiment voir mes mains, mais ouais, c'est hyper gras. Je me prends une serviette, hein, parce que vraiment c'est très gras. Je pense vraiment que c'est beaucoup trop gras. Après, je sais que ça plaira à mon petit Davy. Là, franchement, mon Davy va être hyper content. Lui, il aime pas du tout les gâteaux yaourt. Et là, je suis sûre que ça va lui plaire. Il va adorer. C'est tellement gras, j'arrive pas à comprendre comment on peut faire autant gras. J'ai compris pour la cuisson, parce que regardez, il est hyper cuit au-dessus. Et à l'intérieur, ça a vraiment mis 50 minutes à cuire. Donc moi je sais que sur leurs photos le cake est beaucoup plus plat, donc du coup je comprends ça, mais le côté huile vraiment j'arrive pas à comprendre. C'est vraiment un super livre, donc j'ai confiance en ce livre là, et en même temps pour le moment la première recette c'est pas très validé. Je vous donne une petite astuce pour ceux qui sont restés à la fin de cette vidéo. Déjà, première chose, pour le moment je teste les recettes, mais ensuite on les retravaillera et je vous donnerai ma version de chaque recette à la finale. Bien sûr pour les recettes loupées, un petit peu loupées, comme celle-ci un petit peu, parce que vraiment pour moi c'est beaucoup trop gras. La prochaine fois je testerai qu'avec un seul verre d'huile et peut-être même moins pour les prochaines fois. Mais en tout cas ça arrivera plus tard ce genre de vidéo. Pour ma petite astuce du coup, si, comme moi à la base, je pensais pas que ça allait plaire à mon Davy, donc du coup, ce que je voulais faire c'était congeler. C'est-à-dire qu'en fait, vous coupez en tranches votre gâteau, vous mettez dans des petits sachets plastiques qui vont au congèle, vous mettez ça au congèle, franchement ça se garde très bien, et le matin, c'est vraiment une super astuce, le matin, vous mettez votre tranche dans le grille-pain, vraiment ça la rend moelleuse. Vraiment, en fait, ça la décongèle complètement et vous avez un truc hyper moelleux. J'en ai pas en stock dans mon congèle malheureusement, mais dans les prochaines vidéos, j'essaierai de vous le montrer parce que vraiment, ça vaut le coup carrément. Celui-là, je sais pas en toute franchise si je vais le congeler parce que je pense vraiment qu'il va plaire à mon Davy. Donc du coup, je pense plutôt que je vais lui laisser parce que lui, très clairement, il va me le bouffer en quelques jours. Si vraiment il aime, il me le mange, c'est sûr. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous refaites cette magnifique recette, faites moins d'huile. Vraiment, testez avec moins d'huile. N'hésitez pas à me montrer dans les commentaires si vous en faites. Si vous testez avec moins d'huile ou si vous faites directement cette recette-là. Que dire de plus que à bientôt dans une nouvelle vidéo.